Imaginez un homme si pur, si aimé de son Créateur, qu'Allah a choisi de le retirer de cette terre sans qu'il ait jamais connu la mort. Imaginez une âme si lumineuse que les cieux eux-mêmes se sont ouverts pour l'accueillir alors qu'il respirait encore, défiant toutes les lois naturelles et toutes les attentes terrestres. Il ne s'agit pas d'une mythologie ou d'une légende, mais du récit authentifié du prophète Idriss, connu dans toutes les traditions spirituelles sous le nom d'Enoch, dont l'ascension miraculeuse reste l'un des événements les plus extraordinaires des chroniques de la révélation divine. Dans les versets sacrés du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala déclare avec une autorité majestueuse et mentionne dans le livre Idriss: en effet, c'était un homme de vérité et un prophète, et nous l'avons élevé à un rang élevé. Ces paroles divines recèlent des mystères qui ont captivé les plus grands esprits de l'érudition islamique pendant plus de 14 siècles, chaque phrase étant chargée de significations qui s'étendent des débuts de la civilisation humaine à la destinée ultime de l'âme vertueuse. Mais qui était ce personnage remarquable dont la vie a transcendé les limites ordinaires de l'existence humaine? Quelles qualités extraordinaires l'ont élevé à des sommets sans précédent, au point que la mort elle-même a été contournée en son honneur? Quels secrets divins portait-il en lui qui ont rendu sa présence si précieuse à Allah qu'il a été directement attiré dans les royaumes célestes? L'histoire du prophète Idriss n'est pas seulement un récit de l'histoire ancienne, mais un phare lumineux qui continue d'éclairer le chemin de l'excellence spirituelle, de la quête intellectuelle et du dévouement inébranlable au Créateur. Sa vie représente la synthèse parfaite de l'inspiration divine et du potentiel humain, démontrant comment une âme complètement soumise à Allah peut atteindre des niveaux de proximité qui semblent impossibles à la compréhension ordinaire. Dans les couloirs sacrés du temps, où les chroniques terrestres croisent les mystères célestes, le prophète Idriss se dresse comme un pont entre la sagesse primordiale de notre père Adam et la révélation ultime qui viendrait par le prophète Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Sa mission était unique parmi les messagers, combinant les rôles de guide spirituel, d'innovateur révolutionnaire et d'enseignant divin d'une manière qui allait remodeler à jamais la civilisation humaine. Il fut le premier prophète à mettre la plume sur le parchemin, transformant ainsi la nature même de l'apprentissage humain et de la préservation du savoir. Il fut le messager qui cartographia les cieux avec une précision divine, enseignant à l'humanité à lire les écritures cosmiques écrites dans la lumière des étoiles. Il fut le guérisseur qui comprit que la véritable médecine doit s'adresser à la fois au corps, à l'esprit et à l'âme. Il était l'enseignant dont les élèves allaient transmettre ses idées révolutionnaires à travers les continents et les siècles, semant sur Terre une sagesse qui allait s'épanouir à chaque époque ultérieure du progrès humain. La profondeur de son histoire réside non seulement dans son ascension miraculeuse, mais aussi dans la vie extraordinaire qui l'a précédée, une vie si riche en faveurs divines, si abondante en réalisations spirituelles et si bénéfique pour l'humanité qu'elle lui a valu une place parmi les messagers les plus honorés d'Allah. Chaque chapitre de son existence a été marqué par des moments décisifs où la guidance céleste a croisé les besoins terrestres, où l'inspiration divine a produit des innovations pratiques qui ont transformé l'expérience humaine, et où la dévotion spirituelle s'est manifestée par des bienfaits tangibles pour toute la création. Son héritage s'étend bien au-delà de l'enseignement religieux pour englober les fondements mêmes de la science, de la médecine, de l'agriculture, de l'astronomie et des mathématiques, des domaines de connaissances qui continuent de servir l'humanité 14 siècles après son ascension vers la présence divine. Le monde qui a accueilli l'âme bénie du prophète Idriss était un paysage suspendu entre la mémoire divine et l'oubli humain, où les échos de la pureté primordiale résonnaient encore à travers les vallées et les montagnes, mais était de plus en plus remis en question par la montée de la corruption spirituelle et de la décadence morale. Des siècles s'étaient écoulés depuis que notre père Adam, que la paix soit sur lui, avait posé le pied pour la première fois sur cette terre, portant dans son cœur la connaissance immaculée de son Créateur et le monothéisme pur qui représente l'état spirituel originel de l'humanité. Au cours de ces premières générations, lorsque les communautés humaines étaient petites et très soudées, lorsque le souvenir de la création divine était encore frais et immédiat, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala était aussi naturelle que la respiration, aussi fondamentale que le lever et le coucher du soleil. Mais à mesure que l'humanité se multipliait et se répandait sur les vastes étendues de la terre,
établissant des colonies dans les vallées fertiles, construisant les premières villes le long des berges des fleuves et développant les structures sociales complexes qui allaient devenir le fondement de la civilisation, une transformation progressive mais profonde commença à s'opérer dans la conscience spirituelle des communautés humaines. Le culte pur qui avait caractérisé ces premières générations a lentement commencé à se fragmenter sous le poids des désirs humains, des ambitions mondaines et des corruptions subtiles qui s'insinuent dans les cœurs lorsqu'ils s'éloignent de leur source divine. De nouvelles formes de pratiques religieuses ont émergé, des innovations dans le culte qui s'écartaient du monothéisme simple enseigné par Adam, et progressivement, inexorablement, la lumière claire de la guidance divine a commencé à s'estomper dans la conscience de nombreuses communautés humaines. Dans ce paysage spirituel complexe, où la vérité et le mensonge se mêlaient comme des ombres au coucher du soleil, où les enseignements authentiques du monothéisme pur rivalisaient avec les pratiques religieuses nouvellement inventées et les formes émergentes d'adoration des idoles, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'envoyer un prophète dont l'existence même servirait d'intervention divine pour préserver et restaurer l'héritage spirituel originel de l'humanité. L'enfant qui allait devenir le prophète Idriss est né dans un monde qui avait désespérément besoin de la synthèse révolutionnaire de sagesse spirituelle et de connaissances pratiques qu'il allait apporter, un monde où les divisions artificielles entre l'apprentissage sacré et profane ne s'étaient pas encore figées en catégories rigides, où un messager d'Allah pouvait encore démontrer que la vraie religion englobe tous les aspects de l'existence humaine. Dès ses premiers instants de conscience, le jeune Idris a montré des caractéristiques qui le distinguaient de ses contemporains d'une manière qui ne pouvait être attribuée qu'à une sélection et une préparation divine. Son nom même, dérivé de la racine arabe signifiant étudier, lire et instruire, semblait annoncer l'arrivée d'un être destiné à devenir le plus grand enseignant et érudit de l'humanité. Dès son enfance, il manifestait une curiosité insatiable pour le monde naturel, qui ne se traduisait pas par une admiration oisive, mais par une recherche ciblée guidée par une compréhension intuitive des schémas et des principes sous-jacents qui régissent la création. Alors que les autres enfants de sa génération se contentaient de jeux simples et de plaisirs immédiats, le jeune Idriss passait des heures à contempler le changement des saisons, les mouvements des corps célestes, les schémas de croissance des plantes et les caractéristiques comportementales des animaux, comme s'il cherchait à décoder le langage divin, inscrit dans la trame même de l'existence. Sa capacité intellectuelle exceptionnelle était assortie d'une sensibilité spirituelle tout aussi remarquable qui le poussait naturellement vers le culte, le souvenir et la communion avec son Créateur. Les membres de sa famille et les anciens de la communauté qui observaient son développement ont reconnu que cet enfant possédait des dons qui ne pouvaient s'expliquer que par une bénédiction divine et une préparation à un service extraordinaire. Ces questions sur la vie, la mort, le but et le sens de l'existence démontrait une profondeur philosophique qui étonnait les adultes mûrs, tandis que son inclination naturelle vers la droiture, la sincérité et la compassion révélait un caractère moral qui semblait refléter les attributs divins sous forme humaine. La combinaison de l'intelligence brillante et de la pureté spirituelle qui caractérisait sa jeunesse a créé le fondement parfait pour la mission prophétique qu'Allah lui avait assignée, le préparant à devenir non seulement un messager de guidance spirituelle, mais aussi un innovateur révolutionnaire dont les contributions feraient progresser la civilisation humaine dans des directions que le progrès purement matériel ne pourrait jamais atteindre. Imaginez un homme si pur, si aimé de son Créateur, qu'Allah a choisi de le soulever de cette terre sans qu'il ne connaisse jamais la mort. Imaginez une âme si lumineuse que les cieux même se sont ouverts pour l'accueillir alors qu'il respirait encore, défiant toutes les lois naturelles et toutes les attentes terrestres. Ce n'est pas une mythologie ou une légende, mais le récit authentifié du prophète Idriss, connu dans toutes les traditions spirituelles, sous le nom d'Enoch, dont l'ascension miraculeuse reste l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire de la révélation divine. Dans les versets sacrés du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala déclare avec une autorité majestueuse et mentionne dans le livre Idriss. En effet, c'était un homme de vérité et un prophète, et nous l'avons élevé à un rang élevé. Ces paroles divines recèlent des mystères qui ont captivé les plus grands esprits de l'érudition islamique pendant plus de 14 siècles,
chaque phrase étant chargée de significations qui s'étendent des débuts de la civilisation humaine à la destinée ultime de l'âme vertueuse. Mais qui était ce personnage remarquable dont la vie a transcendé les limites ordinaires de l'existence humaine? Quelles qualités extraordinaires l'ont élevé à des sommets sans précédent, au point que la mort elle-même a été contournée en son honneur? Quels secrets divins portait-il en lui qui ont rendu sa présence si précieuse à Allah qu'il a été directement attiré dans les royaumes célestes? L'histoire du prophète Idriss n'est pas seulement un récit de l'histoire ancienne, mais un phare lumineux qui continue d'éclairer le chemin de l'excellence spirituelle, de la quête intellectuelle et du dévouement inébranlable au Créateur. Sa vie représente la synthèse parfaite de l'inspiration divine et du potentiel humain, démontrant comment une âme complètement soumise à Allah peut atteindre des niveaux de proximité qui semblent impossibles à la compréhension ordinaire. Dans les couloirs sacrés du temps, où les chroniques terrestres croisent les mystères célestes, le prophète Idriss se dresse comme un pont entre la sagesse primordiale de notre père Adam et la révélation ultime qui viendrait par le prophète Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Sa mission était unique parmi les messagers, combinant les rôles de guide spirituel, d'innovateur révolutionnaire et d'enseignant divin d'une manière qui allait remodeler à jamais la civilisation humaine. Il fut le premier prophète à mettre la plume sur le parchemin, transformant ainsi la nature même de l'apprentissage humain et de la préservation du savoir. Il fut le messager qui cartographia les cieux avec une précision divine, enseignant à l'humanité à lire les écritures cosmiques écrites dans la lumière des étoiles. Il fut le guérisseur qui comprit que la véritable médecine doit s'adresser à la fois au corps, à l'esprit et à l'âme. Il était l'enseignant dont les élèves allaient transmettre ses idées révolutionnaires à travers les continents et les siècles, semant sur Terre une sagesse qui allait s'épanouir à chaque époque ultérieure du progrès humain. La profondeur de son histoire réside non seulement dans son ascension miraculeuse, mais aussi dans la vie extraordinaire qui l'a précédée, une vie si riche en faveurs divines, si abondante en réalisations spirituelles, et si bénéfique pour l'humanité qu'elle lui a valu une place parmi les messagers les plus honorés d'Allah. Chaque chapitre de son existence a été marqué par des moments décisifs où la guidance céleste a croisé les besoins terrestres, où l'inspiration divine a produit des innovations pratiques qui ont transformé l'expérience humaine, et où la dévotion spirituelle s'est manifestée par des bienfaits tangibles pour toute la création. Le monde qui a accueilli l'âme bénie du prophète Idriss était un paysage suspendu entre la mémoire divine et l'oubli humain, où les échos de la pureté primordiale résonnaient encore à travers les vallées et les montagnes, mais étaient de plus en plus remis en question par la montée de la corruption spirituelle et de la décadence morale. Des siècles s'étaient écoulés depuis que notre père Adam, que la paix soit sur lui, avait posé le pied pour la première fois sur cette terre, portant dans son cœur la connaissance immaculée de son Créateur et le monothéisme pur qui représente l'état spirituel originel de l'humanité. Au cours de ces premières générations, lorsque les communautés humaines étaient petites et très soudées, lorsque le souvenir de la création divine était encore frais et immédiat, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala était aussi naturelle que la respiration, aussi fondamentale que le lever et le coucher du soleil. Les descendants d'Adam vivaient en harmonie avec la création, leur cœur en phase avec la présence divine qui imprégnait chaque aspect de l'existence, leur vie quotidienne, intégrant de manière transparente la dévotion spirituelle et la responsabilité pratique. Mais alors que la roue du temps continuait de tourner inexorablement, que les générations se succédaient comme des feuilles tombant de l'arbre de l'histoire, une transformation progressive commença à se manifester dans la conscience spirituelle des communautés humaines. Le monothéisme pur, qui avait autrefois illuminé chaque cœur comme une flamme inébranlable, commença à vaciller sous l'influence des désirs humains, des ambitions mondaines et des corruptions subtiles qui s'insinuent dans les âmes lorsqu'elles s'éloignent de leur source divine. De nouvelles formes de culte ont émergé, des innovations dans la pratique religieuse qui s'écartaient de la relation simple et directe entre le Créateur et la création qui avait caractérisé les premières expériences humaines. Certaines communautés ont commencé à vénérer les phénomènes naturels comme des sources indépendantes de pouvoir et de bénédiction, adorant le soleil pour sa chaleur vivifiante, la lune pour ses cycles mystérieux, les étoiles pour leur beauté céleste et la terre pour sa fertilité abondante. D'autres ont tourné leur dévotion vers des objets fabriqués par l'homme, sculptant des idoles dans la pierre, le bois et le métal,
investissant ses créations inanimées de pouvoirs imaginaires et recherchant en elles la guidance, la protection et la provision que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut fournir. D'autres encore élevèrent des êtres humains exceptionnels au rang de divinité, transformant le respect de la sagesse et du leadership en forme de culte qui compromettait le principe fondamental du monothéisme pur. Ces innovations spirituelles ne furent pas des explosions soudaines de rébellion contre la vérité divine, mais des érosions progressives qui se produisirent au fil des décennies et des siècles, chaque génération s'éloignant légèrement de la compréhension originelle que possédaient leurs ancêtres, chaque communauté ajoutant de nouveaux éléments à la pratique religieuse, jusqu'à ce que la simplicité et la pureté originale du culte soient obscurcies sous des couches d'inventions humaines et d'adaptations culturelles. C'est dans cet environnement spirituel complexe et de plus en plus corrompu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'envoyer le prophète Idriss comme phare de la guidance divine, rappel de l'héritage spirituel originel de l'humanité et enseignant qui rétablirait l'équilibre entre la sagesse céleste et la responsabilité terrestre. Sa naissance même représentait une intervention divine dans l'histoire humaine, un moment où la miséricorde et la guidance d'Allah se manifestaient sous forme humaine pour répondre à la crise spirituelle croissante qui menaçait de séparer complètement l'humanité de sa source divine. L'enfant qui allait devenir le prophète Idriss est entré dans un monde qui avait désespérément besoin de la synthèse révolutionnaire de la dévotion spirituelle et des connaissances pratiques qu'il allait apporter, un monde où l'enseignement religieux authentique avait été confondu avec l'innovation humaine, où le chemin clair du monothéisme pur s'était emmêlé avec des systèmes de croyances et de pratiques concurrents. Le moment où la révélation divine est descendue pour la première fois sur le cœur béni du prophète Idriss a été comme l'aube céleste après la plus longue nuit de l'histoire humaine. Dans le silence profond de la contemplation spirituelle, alors que son âme avait été purifiée par d'innombrables heures d'adoration, de recueillement et de soumission à la volonté divine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme messager dont la mission s'étendrait à la fois au royaume terrestre et au royaume céleste. Cette vocation était différente de toutes les missions prophétiques qui l'avaient précédée, englobant non seulement la guidance spirituelle des âmes égarées, mais aussi une connaissance révolutionnaire qui allait transformer les fondements mêmes de la civilisation et du savoir humain. Les révélations divines qui commencèrent à affluer dans sa conscience illuminée portaient en elles des idées qui comblaient le fossé apparent entre la sagesse sacrée et la connaissance pratique, démontrant que la véritable compréhension de la création d'Allah nécessite à la fois une dévotion spirituelle et une recherche intellectuelle, à la fois un culte sincère et une observation attentive des phénomènes naturels. Les connaissances qu'Allah accorda au prophète Idriss étaient complètes et transformatrices, couvrant des domaines d'apprentissage qui ne seraient pas pleinement développés par la science humaine avant plusieurs siècles. Grâce à l'inspiration divine, il a reçu des connaissances approfondies sur les principes mathématiques qui régissent les phénomènes naturels, ce qui lui a permis de développer des méthodes de calcul et une compréhension géométrique qui allait révolutionner l'architecture, l'ingénierie, le commerce et d'innombrables autres activités pratiques. Ces connaissances astronomiques englobaient non seulement la capacité de prédire les événements célestes et les changements saisonniers, mais aussi une compréhension profonde de l'ordre cosmique qui reflète les attributs divins de précision, de beauté et de sagesse infinie. Dans le domaine de la médecine, ces révélations comprenaient des théories sophistiquées sur l'anatomie humaine, la physiologie et les causes des maladies, ainsi que des connaissances pratiques sur les herbes médicinales, les techniques thérapeutiques et les interconnexions entre la santé physique, le bien-être mental et la condition spirituelle. Ces connaissances agricoles ont permis aux communautés d'atteindre des niveaux sans précédent de production alimentaire et d'harmonie environnementale en enseignant des méthodes agricoles qui fonctionnaient en coopération avec les cycles naturels plutôt qu'en opposition à ceux-ci. Mais le plus remarquable peut être que toutes ces connaissances pratiques étaient présentées dans un cadre de compréhension spirituelle qui reconnaissait Allah subhanahu wa ta'ala comme la source ultime de toute sagesse et le véritable but de tout apprentissage. Le prophète Idriss comprenait que la connaissance sans fondement spirituel conduit inévitablement à la corruption et à la destruction, tandis que la spiritualité sans application pratique reste incomplète et inefficace. Sa mission prophétique représentait donc une solution divine à la fausse dichotomie
entre l'apprentissage sacré et l'apprentissage profane, montrant à l'humanité que la vraie religion englobe tous les aspects de l'existence et appelle les croyants à l'excellence, tant dans les affaires mondaines que dans le développement spirituel. Le moment révolutionnaire où le prophète Idriss a, pour la première fois, posé sa plume sur le parchemin et commencé à consigner par écrit « La connaissance divine a marqué une transformation de la civilisation humaine aussi profonde que la découverte du feu ou le développement de l'agriculture. » Avant cette innovation bénie, les trésors de la sagesse et du savoir n'existaient que dans le fragile dépôt de la mémoire humaine, vulnérable au processus inévitable d'oubli, de déformation et de perte qui accompagnent le passage du temps et la mortalité des enseignants et des érudits individuels. La connaissance était limitée par la capacité d'un seul esprit à retenir et à transmettre des informations, et les connaissances accumulées par des générations pouvaient disparaître entièrement avec la mort d'individus clés ou la perturbation des communautés par la guerre, les migrations ou les catastrophes naturelles. Mais lorsque le prophète Idriss reçut l'inspiration divine de préserver le savoir grâce à l'art de l'écriture, il ouvrit les vannes qui permettraient à la compréhension humaine de se répandre à travers les siècles et les continents comme un fleuve de sagesse imparable. L'introduction de l'écriture n'était pas seulement une innovation technique, mais une avancée spirituelle qui reflétait le commandement divin révélé dans le Coran. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Le prophète Idriss comprit que l'alphabétisation et l'éducation étaient des outils essentiels au développement spirituel, à l'avancement moral et au progrès social, servant non seulement des objectifs pratiques, mais aussi des objectifs plus élevés visant à rapprocher la conscience humaine de la vérité et de la sagesse divine. Son approche de l'enseignement de l'art de l'écriture était donc imprégnée d'une signification spirituelle, aidant les étudiants à comprendre que la capacité d'enregistrer et de préserver le savoir était une mission sacrée qui comportait de profondes responsabilités en matière d'exactitude, d'honnêteté et d'application bénéfique. Les écoles et les centres d'apprentissage créés par le prophète Idriss sont devenus des institutions révolutionnaires qui ont transformé le paysage éducatif du monde antique, créant des environnements où des personnes de tous horizons sociaux pouvaient se réunir pour acquérir à la fois des connaissances religieuses et des compétences pratiques dans une atmosphère de respect mutuel et de recherche commune de la vérité divine. Ces centres éducatifs fonctionnaient selon des principes qui allaient plus tard devenir les caractéristiques de l'érudition islamique, mettant l'accent sur l'intégration du développement spirituel et du progrès intellectuel, l'importance de la pensée critique et de l'observation attentive, et l'obligation d'utiliser les connaissances au profit de toute l'humanité plutôt que pour un gain ou un avantage personnel. Le programme d'études élaboré par le prophète Idriss était remarquablement complet et équilibré, comprenant une étude approfondie des attributs divins et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, un enseignement complet des principes moraux et éthiques, une exploration systématique des sciences naturelles et des concepts mathématiques, une formation détaillée aux pratiques médicales et aux techniques de guérison, ainsi qu'une formation pratique aux méthodes agricoles et à la gestion de l'environnement. Chaque matière était enseignée non pas comme une information isolée, mais comme un aspect interconnecté de la magnifique création d'Allah, aidant les étudiants à développer une compréhension holistique qui reconnaissait l'unité et l'harmonie sous-jacente, reliant toutes les connaissances et l'existence. Ces méthodes pédagogiques mettaient l'accent sur l'apprentissage pratique et l'application concrète, encourageant les étudiants à tester les principes théoriques par des expériences minutieuses et une mise en œuvre dans le monde réel. Cette approche a permis de former des diplômés qui n'étaient pas seulement des dépositaires d'informations abstraites, mais aussi des praticiens compétents, capables d'appliquer leurs connaissances pour résoudre des problèmes pratiques et servir efficacement leur communauté. Lorsque le prophète Idriss tourna son regard divinement illuminé vers la vaste étendue du ciel nocturne qui s'étendait à l'infini au-dessus du monde antique, il perçut non seulement la lueur lointaine des lumières célestes, mais aussi une magnifique écriture cosmique écrite dans le feu des étoiles. Et avec une précision divine, chaque constellation et chaque mouvement planétaire, révélant des vérités profondes sur la sagesse infinie et la créativité sans limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce au don miraculeux de l'inspiration divine, sa conscience s'est ouverte à la compréhension de connaissances astronomiques qui avaient des millénaires d'avance sur tout ce que l'observation et le calcul purement humain auraient pu accomplir, lui permettant de comprendre la mécanique céleste avec une précision mathématique
qui ne serait égalé par aucune érudition humaine pendant d'innombrables générations à venir. Ces révélations astronomiques englobaient une connaissance détaillée des orbites planétaires et des périodes de rotation, une compréhension sophistiquée des cycles lunaires et de leur influence sur les phénomènes terrestres, des calculs précis concernant les changements saisonniers et leur timing optimal pour diverses activités humaines, ainsi que des cartes complètes des positions stellaires qui serviraient de guide de navigation pour les voyageurs traversant de vastes étendues désertiques et des routes océaniques périlleuses. Mais le travail astronomique du prophète Idriss n'a jamais été considéré comme un simple exercice intellectuel ou une recherche théorique abstraite, déconnectée des besoins pratiques de l'humanité et de son développement spirituel. Chaque carte stellaire qu'il a créée, chaque calcul céleste qu'il a effectué, chaque principe astronomique qu'il a enseigné avait pour double objectif de faire progresser le bien, être humain, et d'approfondir l'appréciation de l'ordre et de la précision magnifique qui caractérise la création d'Allah. Ces calculs lunaires ont permis aux communautés agricoles d'optimiser leur calendrier de plantation et de récolte, en travaillant en harmonie avec les cycles naturels afin d'atteindre une productivité maximale tout en préservant la fertilité des sols et l'équilibre environnemental. Sa compréhension des cycles saisonniers a aidé les commerçants et les marchands à planifier leurs voyages afin de profiter de conditions météorologiques favorables tout en évitant les dangers liés aux tempêtes, aux inondations et autres risques naturels. Les cartes stellaires et les techniques de navigation céleste qu'il a développées ont transformé les voyages et le commerce à longue distance, permettant aux marchands de traverser des déserts auparavant impénétrables et aux marins de s'aventurer en toute confiance sur des mers inexplorées, élargissant ainsi les horizons de l'exploration humaine et des échanges culturels d'une manière qui profiterait à d'innombrables générations. Ces observations astronomiques ont également jeté les bases de systèmes calendaires précis qui ont aidé les communautés à coordonner leurs pratiques religieuses, leurs activités sociales et leur planification économique avec une précision et une fiabilité sans précédent. Mais le plus important est peut-être que le prophète Idriss enseignait à ses élèves que l'étude des mouvements des corps célestes était en soi une forme de culte et de pratique spirituelle, que la contemplation de la chorégraphie complexe des planètes et des étoiles élevait naturellement le cœur sincère vers la reconnaissance et l'appréciation de l'intelligence divine qui orchestrait cette danse cosmique avec une beauté et une perfection mathématique à couper le souffle. Sous le ciel immaculé du désert de l'Antiquité, épargné par l'éclairage artificiel qui obscurcit la vision moderne, le prophète Idriss rassemblait ses élèves dévoués pour des observations astronomiques qui combinaient une recherche scientifique rigoureuse avec une réflexion spirituelle profonde et un culte sincère du Créateur. Ces sessions éducatives sont devenues des expériences transformatrices où les frontières entre l'apprentissage scientifique et la dévotion religieuse se sont dissoutes dans la reconnaissance écrasante de la majesté divine qui se manifeste dans l'ordre cosmique. Les étudiants apprenaient à lire les écritures célestes inscrites dans les constellations et les mouvements planétaires, découvrant dans chaque configuration stellaire un autre verset proclamant l'unité, la sagesse et la puissance infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les connaissances astronomiques qu'ils acquéraient servaient non seulement à des fins pratiques, mais aussi à des objectifs spirituels, les aidant à développer l'humilité intellectuelle qui découle de la reconnaissance de l'ampleur et de la complexité infinie de la création, ainsi que l'émerveillement reconnaissant qui naît naturellement de la contemplation de la générosité divine, qui a placé une telle beauté à la portée de l'observation et de la compréhension humaine. La sagesse curative qui coulait des mains bénies et de l'esprit éclairé du prophète Idriss représentait une compréhension révolutionnaire du bien. Être humain qui intégrait les mystères de la santé physique aux réalités profondes de la condition spirituelle et de l'harmonie émotionnelle. À une époque où la maladie était souvent attribuée à des forces surnaturelles, dépassant la compréhension ou le contrôle humain, le prophète Idriss reçut une inspiration divine qui lui révéla les relations complexes entre les fonctions corporelles, les états mentaux et l'alignement spirituel avec la volonté divine d'Allah. Son approche de la médecine transcendait la compréhension limitée de son époque, reconnaissant que la véritable guérison doit s'adresser à l'être humain dans son ensemble, plutôt que de se contenter de traiter des symptômes isolés ou des manifestations superficielles de déséquilibre plus profond.
Grâce à une observation attentive des phénomènes naturels combinée à une guidance divine directe, il a développé des théories complètes sur l'anatomie et la physiologie humaine qui ont démontré une précision et une perspicacité remarquables, comprenant la circulation du sang, les fonctions des organes vitaux et l'équilibre délicat des systèmes qui maintiennent la vie et la santé. Sa pratique médicale se caractérisait par une profonde compassion et une sensibilité spirituelle, reconnaissant chaque patient comme un dépôt sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la souffrance exigeait non seulement une intervention clinique, mais aussi un soutien émotionnel, une guidance spirituelle et des soins holistiques qui répondaient à toutes les dimensions des besoins et de la vulnérabilité humaine. Les centres de guérison créés par le prophète Idriss sont devenus des sanctuaires de miséricorde où les malades et les souffrants trouvaient non seulement un traitement physique, mais aussi un réconfort spirituel, une guérison émotionnelle et un soutien pratique qui leur redonnait leur dignité et leur espoir, en plus de leur santé physique. Ces connaissances pharmacologiques comprenaient une compréhension détaillée des plantes médicinales et de leurs propriétés thérapeutiques, des méthodes de préparation sophistiquées qui maximisaient le potentiel de guérison tout en minimisant les effets nocifs, et des protocoles de dosage précis qui reflétaient une compréhension profonde de la physiologie humaine et des variations individuelles dans la réponse au traitement. Les méthodes de diagnostic qu'il a développées mettaient l'accent sur l'observation attentive des symptômes, la prise en compte réfléchie des facteurs environnementaux et liés au mode de vie, et une attention particulière à l'état émotionnel et spirituel du patient, élément indispensable à une évaluation précise et à une planification efficace du traitement. Ces enseignements médicaux reconnaissaient que de nombreux maux physiques trouvent leur origine dans des troubles spirituels ou émotionnels et que la guérison complète nécessite souvent de traiter les problèmes sous-jacents d'anxiété, de chagrin, de colère ou de désespoir qui se manifestent par des dysfonctionnements physiques. Les protocoles de traitement qu'il a établis combinaient des remèdes naturels et des pratiques spirituelles, démontrant que la prière, le souvenir d'Allah, une vie vertueuse et le soutien de la communauté contribuent de manière significative au rétablissement et au maintien d'une bonne santé à long terme. L'importance qu'il accordait à la médecine préventive par le biais d'une alimentation appropriée, d'une activité physique régulière, d'un repos suffisant et de pratiques spirituelles a jeté les bases d'un bien-être qui reste remarquablement pertinent et efficace dans la compréhension contemporaine de la santé et de la médecine. Alors que le prophète Idriss poursuivait son extraordinaire parcours de développement spirituel et de service à l'humanité, l'intensité de son culte et de sa dévotion commença à atteindre des niveaux qui transcendaient l'expérience humaine ordinaire, le rapprochant toujours plus de la présence divine qu'il appelait au-delà des voiles de l'existence matérielle. Il passait ses nuits en prière et en contemplation prolongée, ses journées remplies d'enseignements, de guérison et de service aux autres, mais tout cela était traversé par un fil conducteur, celui du souvenir et de la conscience constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui transformait chaque instant en un acte d'adoration et d'abandon. La qualité de sa vie spirituelle devint si raffinée et élevée que des événements miraculeux commencèrent à se manifester autour de lui avec une fréquence croissante. Ses prières furent exaucées par une réponse divine immédiate. Ses prédictions sur les phénomènes naturels se révélèrent exactes avec une cohérence étonnante, et ses conseils conduisirent à des résultats qui ne pouvaient être attribués qu'à une intervention et une bénédiction divine directe. Ceux qui passaient du temps en sa présence décrivaient avoir ressenti une paix profonde et une transformation spirituelle, comme si son existence même rayonnait d'une lumière divine qui touchait les cœurs et éveillait les âmes à des possibilités plus élevées de foi et de dévotion. Son culte était caractérisé par des qualités qui semblaient transcender les limites humaines. Une humilité si totale qu'elle reflétait la reconnaissance parfaite de la souveraineté absolue d'Allah, un abandon si complet que sa volonté s'alignait parfaitement sur le décret divin, et un amour si pur qu'il brûlait tout attachement susceptible de le séparer de son Créateur. Au cours de ces périodes extraordinaires d'intensification spirituelle, le prophète Idriss reçut des révélations de plus en plus sublimes et des intuitions mystiques qui élargirent sa compréhension des réalités cosmiques, des attributs divins et du but ultime de la création elle-même. La transformation de son état spirituel devint évidente pour tous ceux qui le connaissaient,
car sa présence commença à revêtir des qualités qui appartenaient davantage au royaume céleste qu'à l'existence terrestre ordinaire. Sa connaissance des mystères divins s'approfondit jusqu'à ce qu'il puisse percevoir des réalités spirituelles qui restaient cachées aux autres âmes. Sa capacité à intercéder pour les autres devint si puissante que les communautés sollicitaient ses prières en temps de crise et de difficulté, et son exemple d'abandon parfait inspira d'innombrables disciples à consacrer leur vie plus complètement à la voie du service divin et de la soumission. Cette période d'ascension spirituelle n'était pas seulement une réussite personnelle, mais une préparation divine à la destinée sans précédent que Allah avait réservée à son serviteur le plus aimé. Le moment miraculeux où le prophète Idriss fut élevé de l'existence terrestre vers les royaumes célestes représente l'aboutissement d'une vie si parfaitement en harmonie avec la volonté divine que les frontières normales entre la réalité matérielle et spirituelle se sont dissoutes en reconnaissance de son extraordinaire accomplissement spirituel. Sa droiture, sa dévotion et sa pureté ayant atteint des sommets qui semblaient transcender les capacités humaines, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda un honneur qui n'avait jamais été accordé à aucune de ses créatures auparavant, l'ascension de son corps et de son âme dans les dimensions célestes alors qu'il était encore en vie, contournant ainsi l'expérience universelle de la mort qui marque la transition entre l'existence terrestre et l'existence éternelle. Ce miracle sans précédent n'était pas seulement une récompense pour son excellence individuelle, mais un signe divin et une leçon pour toute l'humanité sur les possibilités magnifiques qui s'offrent aux âmes qui se consacrent entièrement au service et à la satisfaction de leur Créateur. L'ascension du prophète Idriss a été observée par ses fidèles disciples comme un moment d'une beauté et d'une puissance spirituelle bouleversante, où la lumière divine semblait envelopper sa forme bénie et l'élever doucement au-delà des contraintes de l'existence physique vers des royaumes de réalité spirituelle que le langage humain ne peut décrire de manière adéquate. La description coranique de son élévation à un rang élevé a des implications qui vont bien au-delà du simple transport physique, indiquant une exaltation spirituelle à des degrés de proximité avec Allah qui représente le but ultime et la plus haute réalisation de l'existence humaine. Son ascension a démontré que le but de la vie terrestre n'est pas seulement la survie, le plaisir ou la réussite matérielle, mais le développement et la purification de l'âme jusqu'à ce qu'elle devienne digne de la présence divine directe et de la félicité éternelle dans les jardins du paradis. La manière dont il a quitté ce monde est devenue une source d'espoir et d'inspiration profond pour les croyants à travers l'histoire, montrant que l'abandon complet à la volonté d'Allah et le service dévoué à sa création peuvent élever l'âme humaine à des rangs d'honneur et de proximité qui transcendent toutes les limites et attentes terrestres. Son ascension nous rappelle avec force que la mort n'est pas la fin de l'existence, mais une transformation d'un état d'être à un autre, et que ceux qui se purifient par des actions vertueuses, un culte sincère et un service bénéfique aux autres, peuvent se voir accorder des honneurs extraordinaires à la fois dans ce monde et dans le royaume éternel qui se trouve au-delà. Depuis sa position exaltée dans les royaumes célestes, où Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé dans un honneur et une proximité permanents, le prophète Idriss continue de servir l'humanité par son intercession, ses prières et son influence spirituelle qui coule à travers les canaux cachés de la miséricorde divine pour toucher les cœurs et les esprits à travers les siècles. Son héritage sur Terre perdure à travers les innombrables innovations et idées qu'il a introduites dans la civilisation humaine, des connaissances qui ont continué à se développer et à s'épanouir longtemps après son départ physique de ce monde. Les principes scientifiques qu'il a établis en astronomie, en mathématiques, en médecine et en agriculture sont devenus les fondements des progrès ultérieurs dans ces domaines, en particulier pendant l'âge d'or de la civilisation islamique, lorsque les érudits musulmans se sont appuyés sur ces idées pour réaliser des percées remarquables qui ont fait progresser la compréhension et les capacités humaines. Les établissements d'enseignement et les approches méthodologiques dont il a été le pionnier ont établi des traditions d'apprentissage qui ont produit d'innombrables générations d'érudits, de scientifiques, de médecins et d'enseignants qui ont perpétué son intégration de la dévotion spirituelle et de l'excellence intellectuelle. Son exemple, qui combine un engagement religieux profond et des réalisations pratiques, continue d'inspirer les musulmans contemporains qui cherchent à maintenir leur foi tout en contribuant de manière significative à la société moderne et au progrès humain.
Les connaissances médicales qu'il a préservées et transmises ont contribué à des traditions de guérison sophistiquées qui ont sauvé d'innombrables vies et soulagé des souffrances incommensurables tout au long de l'histoire. Tandis que ces innovations agricoles ont aidé les communautés à atteindre la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale, qui ont soutenu la croissance et la prospérité des civilisations. Mais surtout, les principes spirituels et les pratiques dévotionnelles associées au prophète Idriss continuent de guider ceux qui aspirent à atteindre des niveaux plus élevés de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala par un culte pur, un service bénéfique et un abandon complet à la volonté divine. Sa vie démontre que l'accomplissement humain ultime n'est pas le succès mondain ou la réussite intellectuelle, bien que ceux-ci puissent être des sous-produits d'une vie vertueuse, mais plutôt la purification de l'âme jusqu'à ce qu'elle devienne un miroir parfait, reflétant les attributs divins et un instrument volontaire pour les desseins divins sur terre. Le souvenir de sa droiture, de sa sagesse et de son ascension miraculeuse continue d'enflammer l'espoir dans le cœur des croyants que le potentiel humain, lorsqu'il est aligné sur la guidance divine et alimenté par une dévotion sincère, peut transcender toutes les limites apparentes et atteindre des niveaux d'honneur qui semblent impossibles à la compréhension ordinaire. Son héritage éternel nous rappelle que la connaissance est plus précieuse lorsqu'elle sert les desseins divins, que les réalisations ont plus de sens lorsqu'elles profitent à toute la création, et que le but ultime de l'existence humaine reste ce qu'il a toujours été: adorer Allah seul, servir sa création avec excellence et préparer l'âme à retourner finalement à la présence divine d'où elle est venue à l'origine.